L'analyse transactionnelle est une méthode qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'individu et de déchiffrer les mécanismes mis en place lors des échanges avec les autres. Les différents outils que nous apporte l'analyse transactionnelle sont utilisables dans notre vie quotidienne. Ils nous permettent de mieux maîtriser la vision que nous avons de nous-mêmes et la qualité des transactions que nous établissons. L'analyse transactionnelle nous donne la possibilité de situer, à propos des premières années de la vie, celles que l'on décrit comme les plus importantes de l'existence, le poids positif et négatif du milieu. L'analyse transactionnelle est un formidable garde-fou contre les malédictions qui assassinent psychologiquement les enfants. L'analyse transactionnelle n'est pas seulement un plus dans notre vie familiale, c'est aussi un outil de communication employé dans les entreprises, notamment dans la gestion des conflits et dans le marketing. Et enfin, et c'était sa vocation première, l'analyse transactionnelle est une méthode de psychothérapie s'inscrivant dans le cadre de la psychologie humaniste. L'analyse transactionnelle est un cadeau merveilleux, cadeau donné à ceux qui veulent cultiver le bonheur, qu'il soit sain pour préserver l'avenir ou qu'il soit blessé pour obtenir réparation. Les concepts de l'analyse transactionnelle furent élaborés par Eric Berne, qui était un psychiatre nord-américain formé également à la psychanalyse. Eric Berne est né en 1910, mais c'est dans les années 70 que l'analyse transactionnelle a vraiment pris son essor. Ses ouvrages majeurs, traduits en français, sont Analyse transactionnelle et psychothérapie, Des jeux et des hommes, Que dites-vous après avoir dit bonjour? L'analyse transactionnelle ne s'oppose pas à la psychanalyse. Nous pouvons dire qu'elle est complémentaire dans le sens où elle s'occupe du développement de l'individu en relation avec les autres, famille, société, etc. Tandis que la psychanalyse s'occupe du développement psychosexuel de l'individu. Pour l'analyse transactionnelle, les troubles psychiatriques sont guérissables car ils sont le fruit le plus souvent de décisions non immuables prises pendant la petite enfance. L'analyse transactionnelle a pour objet d'analyser, d'interpréter, mais aussi de conseiller le malade afin qu'il arrive à contrôler, tolérer ses angoisses et que petit à petit ne restent que les traces du passé, blessures qui ne font plus souffrir, puisque exorciser, évacuer, expulser. Pour cela, il faut qu'en remplacement de l'héritage douloureux soient prises des décisions, dans l'ici et maintenant, qui tiennent compte de façon réaliste des rapports humains et du contexte. Un adulte n'est plus un bébé. La décision qui avait été prise dans le passé face à des parents tout-puissants n'est plus forcément adaptée à la nouvelle situation de l'instant présent. L'analyse transactionnelle essaye de donner aux malades permission, réparation et protection. Eric Berne a énoncé le premier les concepts de la T, concepts qui ont été enrichis par de nombreux théoriciens. Dans le maniement de la T, nous rencontrons trois types de difficultés. Des différences théoriques entre auteurs, des appellations divergentes pour une même grille d'analyse, des difficultés de traduction. Les concepts de la T ayant vu le jour en langue américaine, nous n'avons pas toujours le mot juste pour traduire parfaitement le sens initial. Mais l'analyse transactionnelle est écrite dans un langage simple, tel l'a souhaité son créateur. En effet, le souci d'Eric Berne a été d'expliquer des choses très complexes et sérieuses avec des mots compréhensibles par tous. Ceci afin qu'il n'y ait pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui s'en remettent à ceux qui savent. Dès les premières années, principalement 3 ans, l'être humain enregistre une somme de modèles de comportement. Il fait sienne des normes, des opinions, des jugements. Il ingurgite ces modèles bien souvent avant même d'avoir la possibilité d'analyser de façon logique la justesse, la validité de ces exemples. Son acquis s'étend aussi sur des modèles autres que ceux de la réflexion, la façon de parler, d'utiliser sa voix, son visage, sa gestuelle.
L'enfant copie sur son entourage des manières d'être pour dominer, critiquer, dévaloriser, imposer, ordonner, mais aussi des manières d'être pour encourager, sécuriser, protéger l'autre. Une personne est dans son état parent lorsqu'elle reproduit un des modèles qu'elle a ingurgité. Ce modèle peut être très ancien, venir de sa petite enfance, mais il peut être plus récent et avoir été pris sur un collègue influent. La plus grande partie des modèles sont intégrés dans l'enfance. Ils sont issus du père, de la mère et du milieu. Mais tout au long de la vie, nous intégrons de nouveaux modèles que nous prenons à partir de personnes qui établissent en nous de nouvelles références.